has done. You will do, you will do, you will do what no man can do. Oui, Seigneur, ce que tu fais est grand. Personne ne veut pas. Nous n'avons pas notre Dieu semblable à toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le rejeton de David, tu es l'agneau, le rejeton de David. Papa, nous te disons merci. Merci, descends au milieu de ton peuple. Descends ce soir. Nous voulons vraiment, nous voulons te contempler. Le cœur de tes enfants sont là. Papa, descends au milieu, descends au milieu, descends au milieu. Papa, car tu es le Dieu vivant. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Toi, tu es le seul, le vrai, le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Il n'a pas, je cherchais, on n'a pas trouvé. Il n'a pas ton deux partout. Papa, tu es l'Éternel. Descends ce soir au cœur de tes enfants. Descends au milieu. Descends, papa. Nous voulons qu'on sente ta présence. Nous voulons contempler ta puissance. Nous voulons contempler ta gloire. Marche, marche, Seigneur. Nous t'invitons. Descends, papa. Descends, papa. Prends la place qui t'est Dieu. Tu commences avec nous comme alpha et termine comme oméga. Papa, papa, ouvre le sceau ce soir pour que nous puissions comprendre ce que tu as mis à mon cœur, ce que tu nous as donné, ce que tu veux qu'on partage ce soir. Descends, papa. Descends, papa. Descends, papa. Descends. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je dois reprendre encore cette chanson parce que ça vient encore, ça vient encore. Je vais encore une voix de frère dire que nous n'avons pas un autre Dieu semblable à toi. Il n'y a pas un autre. Tu es le seul vrai Dieu. I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do, you will do, you will do what no man can do. You have done what no man has done. You will do, you will do, you will do what no man can do. You will do, you will do what no man can do. Seigneur, tu es le maître. Tu vas faire ce qu'un être humain, un homme ne peut pas faire. Tu vas faire dans nos vies ce que nos parents ne peuvent pas faire. Tu vas faire des choses que les gens n'arrivent pas à faire. Tu vas faire ça dans nos vies. Parce que ce soir, tu vas nous montrer encore des choses. Nous te louons. Le cœur de tes enfants sont à ta main, papa. Descends, agis, descends. Travaille en eux, papa. Manifeste-toi. Ils sont là. Elles sont là, papa. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, nous allons vraiment, soyez les bienvenus. Les rédacteurs sont revenus. Sans plus tarder, nous allons encore rentrer. Il nous a dit dans sa parole que nous devons glorifier son nom. Parce que les disciples lui ont posé la question. Enseigne-nous à prier. Et Jésus les a dit, voici comment vous devez prier. Père, que vous devez dire, Père, que ton nom soit glorifié. Donc, j'aimerais que, parce que si on obéit à sa parole, on marche selon ses préceptes, ses ordonnances, ce que nous allons demander au Père, ce que nous allons demander, il va nous le donner toujours. Rien ne peut jamais le résister. Comme il a enseigné à ses enfants, à ses disciples, il nous a enseigné aussi que voici comment vous devez prier, Père, que ton nom soit glorifié. J'aimerais que le peuple de Dieu glorifie son nom. Glorifie son nom ce soir, le glorifier. Ne demandez rien, mais glorifier son nom. Et invoquer son nom. Comment vous l'aimez, il est quoi pour vous, il est qui, comment vous le voyez. Et élevez la voix et glorifier ce nom. Ce nom immense grand. Ce nom immense grand. Glorifiez ce nom. Moi, je vais vous accompagner dans une chanson. Et glorifiez ce nom. Glorifiez ce nom. Car il est l'Éternel, il est le roi, il est le Seigneur, Seigneur. Nous te louons. Ton peuple t'adore, ton peuple te glorifie. Nous glorifions ce nom, son nom, ton nom qui est immense et grand. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient
de l'Éternel, désormais qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, désormais qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, nous louons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Il n'y a pas un nom de semblable à toi. Tu es digne, sainteté en âme, tu opères des miracles. Seigneur, sainteté, nul ne peut nous séparer de tes mains, Seigneur. Personne ne pense. Tu es l'Éternel, tu es le roi, tu es l'agneau immolé, tu es le rejeton de David, tu es digne, c'est toi qui crées les choses. Papa, descends, papa, nous te louons. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es notre berger, tu es notre rédempteur. Tu es le lion de la tribu de Juda. Nous sommes là, papa. Glorifie ton nom, sanctifie ton nom. Tu es la lumière du monde. Tu es tout pour nous, papa. Ton peuple est là. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te glorifions, nous proclamons ton Saint-Nom. Car tu es la vie. Tu es plus que tout pour moi. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Tu es celui qui guérit ma vie. Tu es celui qui nous protège. Tu es le roc immense intarissable. Tu es l'eau vive. Tu es l'eau vive qui coule, qui est intarissable, papa. Nous te louons. C'est toi qui mets le chemin où il n'y a pas. Oh papa, c'est toi qui crée, c'est toi qui bats le père, tu crées l'adversité, tu crées, papa, la prospérité. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, papa, nous te louons, papa, nous te louons, papa, car tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Manifeste-toi, papa, manifeste-toi, papa, glorifie ton son nom. Ta présence est immense, ta présence est grande, ta présence est immense. Ton peuple est là, papa, est un puissant. Il te loue, le peuple te loue, le peuple te loue. Nous t'élevons, oh, nous t'élevons, papa, nous t'élevons quand on est en dame, nous t'élevons. Tu es l'Éternel, descends, papa, descends maintenant dans ce bras, descends, papa. Nous te glorifions au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. 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 Les hommes. Quand il a dit à ses disciples que dit Père, que ton nom soit glorifié, il a dit que ton règne vienne. Et le Seigneur enseigne à ses disciples comment il doit prier, que disent au Père que ton règne vienne. Donc nous allons lever la voix pour demander au Père de descendre son règne sur nos vies. Quand il descend son règne en vous, dans votre, je dis rien ne peut résister. Il faut élever et ouvrir votre bouche pour dire Seigneur que ton règne. Le règne qui est là-bas, qui descend sur ma vie. Quand ce règne descend sur vous, vous allez sentir, si vous le prononcez, si vous l'invoquez réellement, avec amour, avec un esprit, ce règne va descendre dans vos vies. Parce que jusqu'à maintenant, le Père, Jésus qui n'a pas dit à ses disciples de demander quelque chose. Il dit, Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre. Et levez la voix pour dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie et ta volonté soit faite aussi dans ma vie, sur ma vie. Et levez la voix et dis, Père, que ton nom soit, que ton règne vienne, que le règne de Dieu descende dans vos vies, descende dans vos maisons, descend, je dis descend. Invoquez ce règne sur vos vies, invoquez ce règne. Oh Dieu, descends, oh ton règne, que ton règne descende, papa, que ton règne descende, papa, descends dans le cœur de ce ministère, descends dans le cœur de ton peuple, descends dans le cœur de tes enfants, ton règne, le règne qui est déjà au ciel, tu nous as déjà prédestinés, tu nous as donné, tu nous as bénis dans le monde spirituel avant la fondation du monde, que ce règne descende dans le cœur de tes enfants, oh ce soir, ils veulent te contempler, tes enfants veulent te louer pour glorifier ton Saint-Nom, descends, que le règne descend, qui descend dans le cœur, qui change l'atmosphère. Seigneur, descends, que ton règne, que ta gloire, que ta puissance, que ton autorité, que tu descends sur la vie. Descends, Seigneur, nous t'invitons, papa, nous t'invitons, descends, commence avec nous et agis, papa, continue, descends dans le cœur, descends dans la maison, descends dans les affaires, dans les difficultés, dans les problèmes, descends dans les maladies, descends, papa, et change l'atmosphère, et change les cours de la vie, et change tout, brise les liens, dis dessus, que le règne descend, ce règne va descendre, les liens vont briser, les chaînes vont déchaîner, les portes vont s'ouvrir, que ton règne descend, les maladies vont fuir, tout ce qui ne confesse pas le nom dans vos vies va fuir, que le règne de l'Éternel vous localise, qui descend, que le règne descend, que le règne descend, Seigneur, en descend dans le cœur de ton peuple, descend, nous te louons,
nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Descends. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, localise tes enfants, localise-les, que ta volonté soit faite dans la vie, que ta volonté soit faite dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 En plus, elle les a dit, le Seigneur les a dit, quand vous invoquez le règne dans vos vies, Amen. 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 Sinon, on ne va pas continuer. Amen. Amen. En plus, Jésus-Christ a dit à ses disciples il dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit, vous devez demander à l'Éternel. Quand vous finissez de glorifier son nom, vous allez demander le règne, vous allez demander sa volonté. Et puis, Jésus les a dit, demandez le pain quotidien. Ce n'est pas le pain le pain quotidien, ce que vous avez besoin chaque jour. Demandez à l'Éternel ce que, papa, nous avons besoin chaque jour. Que l'Éternel vous donne ce que vous avez besoin chaque jour. Tout ce que vous avez besoin dans vos maisons, pour vos enfants, pour vous-même, pour vos foyers, tout. Et l'Éternel va vous donner ça. Ça veut dire que ce que vous allez demander, l'Éternel pourvoira vos besoins selon sa richesse avec gloire. Vous ne manquerez de rien. Chaque jour suffira sa grâce, bien sa paix. Les gens disent sa paix. Moi, je vous dis, suffira sa grâce. Chaque jour, l'Éternel va déverser ce que. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin et vous n'aurez pas de difficultés chaque jour pour se nourrir, pour vêtir vos enfants, pour faire ceci, pour ceci. Et chaque jour, l'Éternel va vous donner ça chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Donc, c'est à vous de demander. Pas demander pour demain, non. C'est comme la main. Vous devez le manger aujourd'hui, demain va vous donner encore. Et c'est que l'Éternel pourvoira à tout ce que vous aurez besoin. Votre santé, tout. C'est à nous de demander selon le schéma de Jésus qui a fait à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre, que ton rêve. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. C'est après le pain quotidien qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, vous allez demander maintenant le pain. Ça veut dire que l'Éternel gardera votre boulot. Chaque jour, on ne veut pas vous dire quelque chose que vous êtes viré dans le... Non, il gardera ça parce que c'est de ça que vous allez avoir votre argent. Et le pain quotidien, l'Éternel va vous donner ça. C'est la façon dont vous le demandez. C'est cette façon que l'Éternel déverse sur vous. Donc, élevons la voix pour dire, Seigneur, donne-nous le pain quotidien. Et vous connaissez le pain quotidien. Et l'Éternel vous demande ça, il va vous donner encore demain. Élevez la voix pour demander, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. L'Éternel gardera vos foyers, gardera vos boulots, il gardera tout pour vous, votre santé. Je te dis, donne-le, Seigneur, que ton peuple était là. Il ouvre la bouche pour demander le pain quotidien, selon ce que tu avais prédit, ce que tu avais dit à tes disciples. Seigneur, donne maintenant, Père, le pain quotidien à tes enfants. Donne, Papa, de quoi nous allons vêtir. Donne de quoi nous allons nourrir. Donne de quoi nous allons nous chausser. Donne de quoi nous allons aller, Papa. Le pain quotidien, Papa, descend dans le cœur de tes enfants et donne le pain quotidien. Le pain quotidien, Papa, tes enfants sont là, ne passe pas sans le toucher. Remplis-les de ta puissance, de ton pain quotidien. Oh Papa, descends car tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie. Donne le pain quotidien, Papa, et remplis-les de ton eau, l'eau intarissable qui ne cessera de couler de leur sein. Oh, le pain quotidien sur le bataille, descend le pain quotidien. Après, tu leur donnes le pain hebdomadaire, le pain annuel, le pain semestriel et tous les pains de chaque jour, Papa. Manifeste-toi dans leur vie. Tes enfants sont là, Papa. Ils sont là. Elles sont là, ils sont là, Papa. Manifeste-toi en eux, manifeste-toi en eux, manifeste-toi en eux, parce que tu es le Dieu d'Abraham. Tu es celui qui nous pourvoit à tous nos besoins sur l'état déjà avec toi. Tu es notre roc, tu es notre rocher. Seigneur, descends maintenant le pain quotidien dans leur vie. Nous te louons. Nous te louons, nous te louons. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Dans le nom puissant de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il est fidèle. 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 Amen. Oui. Après ça, il a dit quelque chose qui est très important. Et ce ministère est basé sur ça. Le Seigneur a dit à ses apôtres, demandez maintenant que Seigneur pardonne nos offenses. Pardonne nos péchés. C'est là maintenant vous allez aller devant lui maintenant. Comme il a dit, revenez vers moi. Si vous qui avez péché, déchirez vos cœurs. Jeûnez dans la lamentation. Priez, demandez tout ce que vous avez fait qui ne confesse pas mon nom. Venez vers moi et plaidons ensemble. Demandez pardon à tout ce que vous avez. Il dit que mon péché qui mon nom est invoqué. Si vous pensez, si vous sentez quelque chose en vous, que vous avez fait quelque chose à l'Éternel, revenez vers lui, revenez dans sa maison, venez, plaidons ensemble, plongez-vous devant lui et demandez, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et Jésus-Christ disait à ses disciples de demander à l'Éternel et au Père que pardonne nos offenses comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont. Donc, le moment que vous demandez pardon maintenant à l'Éternel, vous rentrez dans la profondeur de tout ça, j'appelle ça repentance réapprofondie. Pensez dans vos cœurs, qui aussi j'ai fait mal à qui, ou bien qui m'a fait tellement mal et je dois pardonner cette personne aussi. Le moment que vous demandez le pardon à l'Éternel, dans vos cœurs, pardonnez ceux qui vous avez aussi emmagasinés, enfermés dans vos cœurs. Libérez ces personnes, libérez-les. Et l'Éternel, quand l'Éternel regarde votre cœur, que vous faites sortir les gens dans vos cœurs, les gens qui vous ont fait mal. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait tellement mal qu'on dit qu'on ne va jamais parler avec ces gens. Mais libérez les gens. Quand vous les libérez, vous demandez pardon à l'Éternel aussi. L'Éternel vous pardonnera vos fautes. Parce que vous aussi, vous avez libéré certains. Vous avez pardonné les gens qui vous ont fait mal. Donc nous allons élever la voix. Lorsque vous élevez la voix, vous allez commencer par demander pardon. Et libérer aussi les gens qui vous ont fait mal. Donc c'est là, quand l'Éternel verra vos cœurs, il va voir ce que sort dans vos cœurs et ce que sort de vos bouches aussi. L'Éternel aussi, dans son amour, il va commencer par vous pardonner. Élevons la voix. Et demandez à l'Éternel, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Et l'Éternel maintenant va lever. Élevez la voix. Comme ça, moi, je vais vous accompagner dans une petite chanson. Levez la voix et commencez par prier et demandez pardon à l'Éternel. Demandez pardon à l'Éternel. Demandez pardon à l'Éternel. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, assoudre un cigare coupable et mes péchés oubliés. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son secours. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi,
tel que je suis. Oh Seigneur, Seigneur, nous sommes là, ton peuple est là. Oh, nous sommes là, nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons péché contre toi seul, papa. Nous tournons le regard vers toi, papa. Écoute-nous, papa. Regarde ma vie, regarde-nous, regarde ton peuple, regarde ce ministère. Papa, nous avons péché contre toi seul. Ma nation a péché contre toi. Ce pays a péché contre toi. Tes enfants ont péché, papa. Nous avons péché. Nous tournons le regard vers toi pour demander de nous pardonner. Papa, de nous pardonner. Si j'ai offensé, si j'ai parlé mal de quelqu'un, si j'ai emmagasiné quelqu'un dans mon cœur, si j'ai enfermé quelqu'un, papa, je viens vers toi, je libère. Je demande de me pardonner. Je demande, Seigneur, pardonne-moi de tout ton cœur. Pardonne tes enfants. Pardonne ma maison. Pardonne mes enfants. Pardonne mes parents, mes amis, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont ramené. Partout où nous ont amené, partout où nous ont fait, tout ce qu'ils ont déclaré sur nos vies. Pardon, nous venons maintenant d'annuler ça, de demander pardon. Pardon maintenant, papa. Pardonne, papa, nous t'en supplions. Pardonne ce peuple, pardonne, papa, pardonne ce ministère. Papa, nous avons péché, ton peuple a péché. Pourquoi nous sommes là? Pour demander de nous pardonner. Tout ce que j'ai pu faire depuis mon enfant, jusqu'à j'ai grandi, depuis que, papa, j'ai rentré dans le mariage, quand je suis sorti, papa, tes enfants, papa, je demande, papa, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, si j'ai offensé, si j'ai fait quelque chose contre quelqu'un, contre la mère de mes enfants, contre les enfants, contre les membres de cette église, papa, que j'ai offensé mes amis qui sont autour de moi, si j'ai fait mal, si j'ai menti à quelqu'un, que j'ai fait des choses qui ne confessent pas ton nom, dans toutes les relations que j'avais, oui, les relations que j'ai connues avant mon mariage, papa, je demande de me pardonner. Tout le mal que j'ai pu faire à quelqu'un, toutes les choses que j'ai pu offenser, si j'ai offensé des gens, papa, je viens vers toi pour demander pardon. Pardon du fond de mon cœur. Pardonne-moi. Les gens qui m'ont fait tellement mal, les gens qui m'ont fait des mal terribles, papa, je les enlève dans mon cœur. Je les pardonne. Papa, je te loue, je te rends gloire, je sanctifie ton Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce qu'on fait là, ça nous prépare toujours pour pouvoir rentrer dans l'adoration avec Jésus. Jésus aime toujours qu'on vienne devant lui sans, je peux dire qu'avec, je ne peux pas dire la sanctification, mais d'une manière vraiment qu'on peut recevoir son esprit, qu'on peut recevoir sa parole. C'est pourquoi tout ce que nous avons fait comme péché, ça crée des semences en nous. Et c'est pourquoi quand le diable nous voit, il nous attaque directement. Il voit quelque chose qui appartient à nous. Donc ce sont les semences. Et parce que chaque fois quand tu pêches, cette semence est en toi. Et lui voit ça, il sait. Les sorciers voient ça, il sait que toi tu nous appartiens. Et c'est à travers ça qu'on nous revendique, on nous réclame, on nous attaque. Donc, pour enlever cette semence aussi, nous avons besoin de le sang de réconciliation. Ce sang qui est versé sur nous, ce sang qui a fait beaucoup de choses. On a vu le sang a fait le dégât en Égypte. Quand ils ont mis le sang des boucs seulement sur les poteaux, il y a des choses terribles qui sont passées. Maintenant, le Seigneur même est descendu. Il a versé son sang pour nous. Donc, nous allons prendre ce sang. Et ce sang, nous allons l'appliquer sur nous pour que ce sang rentre en nous, que ce sang enlève toutes les semences. Je dis que toutes les fautes qu'on avait commises, les petites choses, ça crée des semences. Et c'est à travers ça qu'on nous attaque. Maintenant, prenez ce sang maintenant. Et je te dis, buvez même, prenez ce sang, que ce sang enlève tout ce mal, que ce sang brise les liens, que ce sang détruit les autels, que ce sang brise. C'est à vous, comment vous le prenez le sang, comment vous l'appliquez, c'est là que le sang va travailler. Ça dépend de la foi que vous prenez, vous tenez ce sang, vous le faites. Donc, prenez ce sang maintenant, disez tout ce qui est en vous qui vous dérange. Avec foi, quand vous prenez ce sang, vous dites que Seigneur, que ce sang qui a coulé sur le Mogouda, que ce sang maintenant, je prends, je brise tout ce masse en moi, tout ce qui me bloque, tout ce qu'on voit en moi, m'en attaque. Que ce sang descend, vous allez dans vos mentales, dans vos méditations, voyez ce sang, que le sang coule en vous, qui brille, c'est comme un combat qui se passe dans vos corps, et que vous allez voir comment le sang est en train de travailler, comme une pluie diligente qui balaye tout sur son chemin. Si vous voyez ce sang comme ça, le sang va travailler comme ça en vous. C'est la façon dont vous visualisez les choses qui se passent spirituellement, c'est cette façon que les choses se passent, va passer aussi, va travailler en vous. Si vous le voyez les choses, vous jouez comme vous n'avez rien à voir. Mais si vous pensez que le sang coule avec vitesse, il brille toutes les choses, toute maladie, tout ce mal, tout prise comme ça, ce sang va travailler comme ça en vous. Et levez la voix et commencez pas à invoquer ce sang en vous. Et l'Éternel va agir. Je dis l'Éternel va agir. Quand je parle, ce n'est pas moi qui parle à moi. C'est lui qui fait son travail. Je vous dis, c'est lui, ce n'est pas moi. Donc,
écoutez, prenez la chose et agissez. En ça seulement, prenez. Moi, je vous accompagne avec une changement. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous, aux hommes que tu as sauvés. Oh, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, la paix, donne-nous la paix, la paix. Oh, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, la paix, donne-nous la paix. Oh Seigneur, 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 je sens de couler, Seigneur. Oh, le lion de la tribu du Juda, l'agneau immolé qui a donné sa vie pour nous. Oh papa, descends ce sang maintenant, ce sang qui a coulé. Ce sang qui a coulé, tu as dit pas mettre si nous sommes guéris. Papa, descends ce sang dans ma vie. Descends ce sang dans ce ministère. Que tout ce masque qui entame, qui entraîne, qui empêche tes enfants de voir ta gloire. Que le sang maintenant bouge, détruit, anéantit tout ce masque. Brise tout ce masque dans nos vies. Brise tout ce masque dans mon corps, dans le corps de tes enfants. Brise tout ce masque dans nos nations. Brise ce masque dans ces nations. Brise ce masque maintenant. Brise ça, papa éternel, tu puissant. Que le sang maintenant travaille. Que le sang coule. Que le sang descend comme une tsunami. Que le sang descend comme une pluie diluvienne. Que le sang maintenant balaye tout ce masque en nous. Balaye tout ce masque dans ce ministère. Balaye tout ce masque dans nos nations. Balaye tout ce masque dans ce pays d'adoption. Balaye tout ce masque dans le corps de tes enfants. Oh, ce masque, sang de l'agneau, l'œuvre vient d'être arrivée. L'œuvre vient déjà arrivée. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Que nous voulons voir ta puissance. Seigneur, descends. Agis maintenant. Brise maintenant toute maladie. Brise maintenant toute chaîne. Délivre maintenant tes enfants. Que le sang de l'agneau, le sang de l'agneau ramasse, brise, détruit tout ce mal dans le corps de tes enfants. Tout ce mal dans le corps. Descends maintenant le sang et agis. Nous te louons. Papa, nous te louons. Que le sang coule dans ces nations. Que le sang coule dans ce ministère. Que le sang coule en moi. Qui coule dans mes enfants. Qui coule dans ces maisons. Qui coule dans le cœur de mes enfants. Qui coule maintenant dans leur maison. Dans le cœur de leur maman. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau agit. Le sang de l'agneau agit. Le sang de l'agneau agit. Descends maintenant et brise tout ce mal. Brise tout ce mal dans le corps de tes enfants. Guéris maintenant, papa. Que tu sens, tu as dit pas que nous sommes guéris. Toute personne qui est malade. Toute personne qui souffre. Toute personne qui est enchaînée. Papa, descends maintenant. Que le sang de l'alliance agit. Que le sang de l'alliance maintenant coule et rétablit. Restaure tes enfants. Les rétablis. Seigneur, nous te louons. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus Nazareth. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus Nazareth. Manifeste-toi. Amen. Ne vous découragez pas. Il dit que persévérer. Il nous a dit la fois passée de persévérer jusqu'à la fin, de persévérer. Si les choses sont terribles, si sont difficiles, si vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne vous laissent pas, continuez, persévérer dans tout ce que vous demandez à l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est là. Il aime quand vous persévérez. Si vous persévérez, et c'est ça, il va vous accompagner. Et rien ne peut vous arrêter. Lui, il est là. Il est l'Éternel. Il a dit à ses disciples aussi que je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Que nous devons continuer à prier. C'est là qu'il descendra son esprit. C'est l'Esprit Saint sur nous. Donc si nous continuons à prier, si nous continuons à le chercher, si nous continuons à l'opportuner, il descendra cet esprit-là sur nous. Et c'est ce moment maintenant que vous a dit que je ne vous laisserai pas. Levez la voix maintenant et dit Seigneur, le moment venu, je veux écouter ta parole. Je veux que toi-même tu m'enseignes, que tu descends, tu me prépares pour écouter cette parole. Et levez la voix, demandez le Saint-Esprit de vous localiser. Le Saint-Esprit de descendre sur vous, de vous oindre maintenant, de vous envelopper de son manteau. Que le Saint-Esprit descende sur vous. Quand il descend, il fait son travail. Je dis, il fait son travail. Je ne peux pas énumérer maintenant le travail. Lui-même, il va faire ce travail. Et levez la voix et l'invoquer. Restez en esprit. Lui aussi, il va te dire que celui qui veut marcher avec moi doit marcher en esprit. Élevez la voix et invoquez le Saint-Esprit sur vous. Invoquez-le maintenant.
Esprit de Dieu, Esprit Saint, manifeste-toi maintenant dans le cœur de tes enfants. Ô Esprit de vérité, Esprit de Saint, Esprit de communication, Esprit de discernement, Esprit de révélation, Esprit de puissance, descends au milieu de ton peuple. Papa, nous te louons, Papa, descends maintenant. Descends, descends et agis dans le cœur de tes enfants. Remplis-les. Tu as dit qu'au dernier moment, tu répands ton esprit sur eux. Seulement, Papa, ce moment, en ce moment, nous voulons que tu descends. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Descends sur le, prépare le cœur. Brille tout ce que remplis-les de toi, remplis-les de toi. Prépare le cœur pour recevoir ta parole. Prépare le cœur pour recevoir cette parole. Prépare le cœur pour recevoir cette parole. Papa, nous te louons. Descends, esprit de vie, esprit de révélation, esprit de discernement, esprit de révélation. Sois le contrôle. Prends contrôle d'eux. Seigneur, nous te louons. Prends ta place qui t'est due. Prends ta place qui t'est due, car tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Manifeste-toi. Sois avec eux, Papa. Je loue ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Ta présence, mon nom. Ta présence est grande. Ta présence est immense. Ta présence est là, Seigneur. Descends. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Prends ta place qui t'est due dans le corps de tes enfants, Seigneur. Je te loue. Amen. Il est fidèle. Il marche au milieu de vous. Il est là. Seigneur. Soyez encore les bienvenus. Le Seigneur vous dit merci de votre présence. Il est content. Soyez les bienvenus dans sa maison. Soyez les bienvenus. Il est là. Il est là au milieu de nous. Vous devez être attentifs à ce qui va sortir. Aujourd'hui, il va nous parler de comment nous devons bâtir un hôtel à l'éternel. Pas un hôtel pour quelqu'un. Seulement un hôtel. Bâtir un hôtel à l'éternel. Je vais nous parler de ça. Parce que je tournais ces derniers moments que j'ai ouvert les choses là. Je suis tombé parce que j'étais tellement occupé aujourd'hui. Et vraiment, il m'a donné quelque chose là. C'est qu'il est vivant. Ce Dieu, je ne sais pas comment vous le décrire. Il est tellement trop vivant. Il est l'éternel. Donc, vous avez devant vous votre frère, votre serviteur, humble serviteur du ministère de la fin des temps. Et je vous accueille. Je vous dis merci de votre présence. Que l'éternel aussi vous dit merci. Parce que vous êtes là, au bon endroit, au bon moment. Et que l'éternel, maintenant, l'éternel va nous accompagner. Il va nous en donner quelque chose. Amen. Ok, Père, tu es l'éternel. Nous allons rentrer dans le texte de bas. J'ai intitulé le texte de bas dans Josué 8, de verset 30 à 35. Josué 8, verset 30 à 35. Que la main de l'éternel soit sur nous, que lui-même il descend, qu'il prend contrôle. Avant que vous le cherchiez, Josué 8, je vais vous introduire ce qui m'a mis à cœur encore de vous dire. Et vous pouvez après le lire dans l'introduction que j'ai. J'ai pris l'introduction dans le livre de Deutéronome parce qu'on va tourner autour de je l'obéis. Ce qu'il dit de faire, je le fais. Donc, l'introduction nous dit ce soir, si tu obéis à la voix de l'Éternel, j'ai dit la fois passée, la voix de l'Éternel, lire, méditer et écouter sa voix, c'est deux choses qui sont un peu différentes. La parole de Dieu nous dit dans mon introduction, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te pratique aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et quand vous continuez à lire, vous allez voir, tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans ton temps, les fruits de tes entrailles seront bénis et les choses, l'Éternel a dit des bénédictions. Et vous pouvez voir aussi les choses, les malédictions. Mais mon introduction se dit, si vous obéissez à sa voix et en observant et en mettant en pratique tout ce qu'il vous dira de faire, tout ce qui vous serez quoi, il vous donnera la supériorité sur toutes les choses. Amen. Et maintenant, on va rentrer dans le test de base. Et ce test de base, je dis, j'ai donné le thème de mon enseignement aujourd'hui, bâti un hôtel à l'Éternel. Bâti un hôtel à l'Éternel. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le thème, de donner un titre à ce message de ce soir.
Et nous allons rentrer dans ce message avec amour et fidélité. Amen. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, Josué 8, verset 30 à 35 nous dit ceci. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lequel on ne porta point de le fer. Il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et présentait des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient de deux côtés de l'arche, tenant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là. Moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et il n'y a rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont sur ton autel. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, oh, Esprit, descends, oh, descends. J'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, descends, oh, descends. J'attends le feu du ciel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi, papa. Nous allons rentrer dans ce message. Ouvre le sceau de ce texte, papa, et parle au cœur de tes enfants. Papa, parle au cœur de tes enfants. Efface-moi complètement et toi me prends contrôle. Papa, nous voulons comprendre comment nous devons bâtir un hôtel à toi, uniquement à toi, papa. Parle au cœur de tes enfants et enseigne-nous à te suivre, à faire des choses que tu veux. Sur cet hôtel, qu'est-ce que nous devons faire si nous sommes cet hôtel dans notre maison, dans notre chambre? Comment nous devons t'approcher de toi, Seigneur? Enseigne-nous, papa. Nous te louons, papa. Nous te glorifions. Parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, encore le bienvenu. Et vraiment, l'Éternel, le Seigneur, il est fidèle. Il est bien. Il nous enseigne ce soir comment nous allons aller devant lui pour lui bâtir un hôtel. Pour lui seul. Je dis pour lui seul parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens disent, les gens font des choses. Mais l'hôtel pour lui seul. Pourquoi vous devez bâtir un hôtel de l'Éternel? Pourquoi vous devez bâtir ça? Pourquoi? Ici, pourquoi Josué a décidé de bâtir un hôtel pour l'Éternel? Pourquoi il a décidé? Parce que quand vous lisez le verset qui est au-dessus, le verset qui vient, le Josué du verset 1 jusqu'à 29, vous allez découvrir que Josué et son équipe, ils ont battu une ville qui s'appelle l'Aï. Ils ont tellement, l'Éternel les a accompagnés. Ils ont travaillé, cette guerre, c'est l'Éternel qui a combattu pour eux. Et quand ils ont gagné, ils ont décimé toute cette ville. Ils ont pris le roi, ils l'ont pendu.
Ils ont dédié les choses que l'Éternel a dit. Ils ont dédié certaines choses à l'Éternel. C'est de prendre des choses, tous les animaux, c'est pour l'Éternel. Ils ont respecté tout ça là. Et quand Josué a vu comment l'Éternel s'est levé, l'Éternel a fait des choses incroyables pour leur vie, il a décidé, il a dit que alors, on dit ici, je reviens, verset 29, il fit prendre à un bois le roi d'Aï et lui laissa jusqu'au soir, au coucher du soleil. Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois et on le jetait à l'entrée de la porte de la ville. Et l'on éleva sur lui un grand morceau de pierre qui survit encore aujourd'hui. C'est alors que Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Il a bâti cet autel à l'Éternel. Pour faire quoi? Pour rendre grâce. Pour aller vers l'Éternel, pour dire Seigneur, vraiment, c'est l'action de grâce. L'action de grâce qu'on fait si l'Éternel a fait quelque chose pour toi. Si l'Éternel t'a délivré de quelque chose. Si l'Éternel t'a libéré de, de nos hôtels de la maison. Si l'Éternel a agi d'une manière extraordinaire. On revient avec un cœur sincère et on bâtit un hôtel à l'Éternel. On fait l'action de grâce. Je dis à l'Éternel, l'action de grâce, ce n'est pas pour quelqu'un. L'action de grâce, ce n'est pas pour... Mais tu le fais avec un cœur pour remercier l'Éternel. De comment il est descendu, comment il a eu pitié de toi, comment ses yeux sont sur toi, comment l'Éternel t'a aimé, il s'est levé sur son trône glorieux et il a combattu pour toi. Et on lui dit merci Seigneur. Et quand on lui dit merci par l'action de grâce, et cette action de grâce, on le fait avec un cœur. Et le Seigneur, l'odeur, c'est que l'odeur la monte vers l'Éternel. L'Éternel dans la joie, quand il voit ses enfants lui faire quoi? L'action de grâce. Tout le monde peut faire l'action de grâce. Ce n'est pas seulement avec l'argent. Tu peux faire l'action de grâce à l'Éternel d'une manière extraordinaire, en te donnant à l'Éternel, en louant l'Éternel, en dansant à l'Éternel, à glorifier son nom, à le glorifier avec des chants. Si tu n'as pas d'argent, mais l'Éternel t'a sauvé dans quelque chose, tu n'as rien. Il t'a fait sortir de la main des lions. Il t'a fait sortir de la main des loups. Il t'a fait sortir de la main, tu ne connais personne. Quand tu sens dans ton cœur que Seigneur, c'est toi qui m'as libéré. Je dis, l'Éternel dit qu'il n'est pas un mendiant. Il n'a pas besoin de notre argent. Parce que l'or et l'argent l'appartiennent. Je le dis toujours. Je vais continuer de dire ça. Prenez votre corps, prenez votre louange si vous n'avez rien. Et offrez-vous à l'Éternel. Dans les louanges, dans l'adoration. Dans les choses, Seigneur, je te fais action de grâce. Ici, eux, ils ont tout. Ils ont fait quoi? Ils ont bâti un hôtel. À l'Éternel, ils ont fait l'action de grâce. Vous pouvez bâtir l'hôtel dans votre maison. La table sur qui vous déposez votre Bible, sanctifiez cette table. Sanctifiez la table. Ce lieu doit être le lieu que l'Éternel, vous l'invoquez l'Éternel dans ce lieu. Vous dormez sur la table, vous criez à l'Éternel. Si les choses sont dures, vous pleurez là-bas. Vous déchirez vos cœurs. C'est là votre hôtel. Et ce n'est pas personne. Personne ne va rentrer dans votre maison, votre chambre pour faire n'importe quoi. Parce que cette chambre est dédiée à l'Éternel. Vous avez des gens, des invités, tout le monde va venir s'asseoir sur votre lit. Rentrer dans cette chambre pour n'importe comment. Non. Parce que c'est quoi? C'est un endroit préparé, sanctifié pour l'Éternel. Vous devez contrôler là-bas. Les gens qui sont dans le monde spirituel, leur hôtel, ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas. Hein. Les chrétiens jouent. Les chrétiens jouent. Ce n'est pas n'importe qui rentre. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais petit, j'étais chez ma grand-mère. Il me donne, tout le monde doit travailler dans la maison le matin avant d'aller à l'école. Moi, mon travail, c'est que je dois balayer 2 chambres. Ces 2 chambres, personne ne rentre là-bas. Il faut que je toque la chambre, une chambre 3 fois, l'autre chambre 7 fois. Tu ne peux pas ouvrir la chambre comme ça pour rentrer. Quand j'étais tellement curieux, je dois savoir pourquoi on doit taper. On doit toquer 7 fois ou 3 fois. Oh, je suis tellement... C'est pourquoi j'ai appris beaucoup de choses. C'est à cause de ça que je connais beaucoup, je peux enseigner. Je demandais toujours pourquoi on devait toquer là-bas. Je dois savoir. C'est pour que vous cherchiez les secrets de votre famille. Il faut chercher tout. Si vous le cherchez, vous allez trouver. Ça, c'est l'hôtel. Cet hôtel que je dis, l'hôtel là-bas, c'est là que si les gens meurent quelque part, en Europe, partout, on les ramène. On les amène quoi? Leurs cheveux, leurs ongles. On les met dans un petit cercueil, on les enterre, on les met quelque part, on fait des cérémonies. Personne ne veut pas rentrer là-bas, c'est comme un petit cimetière. Et on fait des choses là-bas. Moi, mon travail, c'est moi qui dois balayer là-bas le matin avant d'aller à l'école.
Et je dois balayer. Il a une grande chambre, c'est un grand salon. Personne n'est dans cette chambre. C'est là qu'on expose si les gens meurent. On ramène dans la famille. C'est là qu'on expose le corps. Le corps. Si tu ne tapes pas 3 fois et tu rentres, toi mets ce que tu veux chercher, ce que tu veux voir, tu vas voir ça. Donc, c'est ça. Comme moi, je suis tellement curieux, je devais savoir, je devais voir qu'est-ce que ça fait. Si on ne tape pas, si on rentre, qu'est-ce que ça se passe. Donc, le monde spirituel est terrible, est colossal, est fort. On ne joue pas avec ça. Donc, si on dit, là, c'est l'hôtel, c'est l'hôtel. Donc, les choses terribles se passent là-bas. Je dis les choses terribles. Si tu ne tapes pas, la chambre, on expose. Tu rentres, tu vas sentir que les gens bougent les sièges comme ça. Tu ne vois pas. Mais tu sentis, tu vas voir c'est que les gens sont assis. Toi, tu ne vois pas quand tu rentres. Comme les gens se lèvent et ils déplacent les sièges. Tu vas sentir ça. Toi, mais tu as les frissons qui sont, tu vas fuir. Donc, quand tu cherches, tu vas trouver. Pourquoi on ne peut pas rentrer dans cet hôtel? C'est pourquoi votre hôtel, de votre maison, il n'y a personne qui devait venir puis rentrer dans votre chambre. Si vous avez pris une chambre dans votre maison pour faire l'hôtel où vous allez convoquer le Saint des Saints dans le bar, c'est vous seul qui veut aller là-bas. Ou si vous voulez prier pour quelqu'un, prier avec quelqu'un, vous pouvez l'amener sur l'hôtel. Ce n'est pas interdit, mais n'importe qui vient chez vous. Certains les gens viennent chez eux, ils les ramènent dans leur chambre. C'est les gens qui s'assiedent sur leur lit. Vous ne savez pas d'où les gens sont sortis, d'où ils sont promenés. Ils viennent, tout le monde s'assied sur votre lit. Ou les gens viennent chez vous, les amis. Vous les faites dormir sur vos lits. Des fois, certains même laissent leur lit. Pour les amis, les gens dorment. Après, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont ramassé sur vos lits? Là, vous dormez, votre âme tout est là-bas. Certains viennent pour dormir là-bas. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est venu ramasser pour partir. L'hôtel que le terrain n'est pas. Je dis, nous les chrétiens qui sont papiers partout, vous avez votre table que vous avez mis, table de chevet de votre chambre. Si vous prenez cette table comme votre hôtel, sanctifiez-le. Cette table, c'est là que vous allez vous lever le matin, vous agenouillez devant cette table, vous invoquez le Saint des Saints. C'est là votre endroit. C'est là votre hôtel. C'est là que vous devez faire des choses. Si vous avez même l'argent pour faire sacrifier quelque part, vous ne connaissez personne. Mettez cet argent dans l'enveloppe pour déposer sur cet hôtel à l'Éternel. C'est là, c'est son hôtel. C'est son hôtel. Vous pouvez déposer votre argent là-bas. Et prier sur l'argent, papa, c'est pour toi. Un jour, l'Éternel va vous dire, cet argent-là, prends ça pour faire ça, 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 ça. Donnez à quelqu'un ou quelque chose t'arrive, tu dis, prends cet argent, fais quelque chose. Il faut quoi? Bâtir un hôtel pour l'Éternel. C'est là que vous devez l'appeler. Si vous faites des choses incroyables, si l'Éternel rentre dans votre vie, si les choses sont difficiles, vous rentrez dans votre chambre, devant votre hôtel, vous agenouillez et vous l'appelez, papa. Je t'appelle du lieu de ta demeure. Cette chambre, cet hôtel, c'est ton hôtel. Descends et réponds-moi. Et c'est là que vous devez le louer. C'est là que vous devez lui donner. C'est là que vous devez le danser à l'Éternel dans votre chambre. Vous-même, vous allez danser jusqu'à... C'est là que vous devez aussi prier, pleurer, lamenter, déchirer vos cœurs si les choses sont devenues dures. Si vous avez fait des erreurs contre l'Éternel, l'Éternel vous dit quelque chose, vous n'avez pas respecté. Vous avez fait autre chose et il vous chicote. Revenez devant votre hôtel. Pleurez. Je dis, c'est que vous allez vous étaler par terre. Comme David s'est étalé quand il avait péché contre Bathsheba. Et vous allez pleurer, déchirer vos cœurs. Dans lamentation. Déchirement du cœur, pleurez à l'Éternel, papa. Je sais que j'ai péché contre toi. C'est qui irais-je? Je n'ai plus personne. Si ce n'est que toi. Et vous allez déchirer, pleurer à l'Éternel. Je dis, un père n'est jamais, tu ne peux pas trouver un père compatissant comme notre Père Céleste. Tu lui dis toutes les fautes que tu as faites. Je dis, ne gardez rien. Vous êtes là avec lui seul. Il n'y a personne qui va vous attendre. Dis tout. Dis tout. Si même les gens vous ont arrêté quelque part, vous avez violé quelque part, vous avez fait des conneries, les gens vous ont tombé sur Dieu, fait quelque chose de votre faute, dis à l'Éternel que c'est moi, papa. Ce qui est arrivé là, ce sont mes erreurs. Et ça m'est arrivé. Vous pleurez à l'Éternel. Vous pleurez à l'Éternel. Je dis, personne ne va passer entre lui et vous, devant l'autel que vous avez dans votre chambre. Je dis, cet hôtel-là, ce n'est pas... Personne ne va vous dire que venez, on va faire l'hôtel dans une église, donnez 15 000 francs, donnez ça, l'offrande de l'hôtel que les gens racontent là. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ce que je vous dis, c'est ce que je lis dans la Bible ici. C'est que quand l'Éternel vous a fait gagner des guerres, vous avez gagné des choses, vous avez donné la gloire, vous avez fait sortir dans les problèmes, vous devez bâtir un hôtel pour lui. Avant, on bâtit l'hôtel quelque part, on fait des sacrifices sur l'hôtel. On tue un taureau, on fait ceci, et l'odeur qui monte vers l'Éternel, c'est l'odeur agréable à Dieu. Maintenant, on ne peut pas tuer quelque chose.
Pour faire certains fois des Sahara en Afrique, pour tout là, ok, c'est aussi comment ils ont compris. Mais chez vous maintenant, nous sommes éparpillés partout. Vous pouvez quoi? Chez vous à la maison, vous pouvez faire cet hôtel d'abord et vous priez, vous invoquez le Dieu de Dieu là-bas, vous lui remerciez, tout. Après la nuit, le Ténèbre peut vous parler que prenez cette somme d'argent, allez faire quelque chose dans cette église-ci, allez donner aux gens qui sont au truc là. Souvent au Sénégal, il y avait des petits que je connais beaucoup, on appelle les talibés, que chaque fois quand je descends là-bas, ils sont autour de moi. Peut-être Dieu peut vous dire, allez donner les argent aux enfants. J'avais j'ai aidé les orphelins un peu au Sénégal à l'époque. On envoyait l'argent. Quand les gens cotisent ici dans mon entreprise, les gens voulaient faire quelque chose, on donnait ça aux enfants là-bas. Dieu peut vous dire de faire quelque chose. Vous prenez votre argent, vous aidez. Mais il faut que Dieu même vous dise, ou à travers quelqu'un, l'argent là, pour l'action de grâce, faites comme ça. Si vous dit, prenez l'argent, donnez à un pasteur. Parce que c'est moi-même qui vous dis de faire, faites-le. Si vous dites, prends cet argent, allez dans la fait ceci. Prends cet argent. Il y avait au Carrefour, les gens qui souffrent, ils demandent de l'argent. Donne cet argent comme action de grâce. Prends cet argent maintenant. Il y a mes soeurs qui sont quelque part. Ils attendent de se connecter ou faire quelque chose. Ils attendent. Prends l'argent, donne. Ouais. Le Père va te dire quelque chose. On ne prend pas l'argent pour faire n'importe quoi. Parce que les gens disent, on va bâtir l'hôtel, donner 300 000, donner tant, je vais bâtir l'hôtel dans notre église pour la personne. L'hôtel, c'est cet hôtel, ça doit être chez toi. Et là où toi, mais tu te lèves, tu te prosternes devant l'hôtel de Dieu. C'est ton hôtel que tu as dédié, bâti à l'Éternel. Chez toi, là où le matin, tu le loues, tu le dis merci. Le soir, tu le loues. Tu es dans les problèmes, tu veux demander, tu veux chercher un emploi quelque part. Tu écris les lettres, tous les dossiers, tu déposes sur cet hôtel. Et tu pries sur l'hôtel. Tu confies à l'Éternel. L'hôtel là, tu devait partout pour toi. Tu pries, tu déposes là-bas. 7 jours, tu fais les jeûnes. 7 jours, tu prends les dossiers maintenant, tu vas les déposer dans l'entreprise. Tu écris le nom de l'entreprise, tu confies à l'Éternel. Et tu es sur ton hôtel. Tu dis, papa, je viens maintenant déposer les choses en tes mains. C'est toi qui vas travailler pour moi. Et tu es sur cet hôtel. Je te dis, et tu pries l'Éternel. Tu le loues. Tu dis, papa, je te confie tout. Tu le loues. Quand tu déposes ça, ce travail-là, c'est ton travail. On va te donner. Soit l'Éternel dit que là-bas, ce n'est pas là-bas que j'ai préparé pour toi. Ça, c'est différent. Et l'Éternel, et quand l'Éternel te donne ce travail, tu viens, si tu n'as pas encore l'argent. Il y a un mot, je ne parle, ce qu'on appelle remerciement, action de grâce. Tu vas commencer par faire l'action de grâce à l'Éternel. Même ce n'est pas attendre d'abord qu'on te donne le travail. Le moment que tu déposes le dossier directement, tu es là maintenant sur ton hôtel de la maison et tu loues l'Éternel. Tu le loues dans tous les gloires. Tu le loues. Tu ne dis plus rien. Seigneur, merci parce que tu m'as donné ça. Et tu le fais l'action de grâce avant qu'on te donne le résultat là-bas. Quand on te donne le résultat là-bas, je te dis, fais ça avant que l'Éternel te dise que l'argent que tu dois prendre là-bas, là, va donner ça à quelqu'un. Mais les chrétiens prennent les choses, ils donnent sans que l'Éternel leur dise de faire quelque chose. Ils prennent leur argent, ils donnent ici. Ils prennent leur argent, ils donnent ici. Est-ce que c'est l'Éternel qui vous a dit de prendre ce que vous gagnez pour éparpiller? Cet argent va aider quelqu'un d'autre que l'Éternel a préparé. Parce que vous êtes des bénédictions, des bénédictions pour d'autres personnes. Certains qui en ont déjà assez, vous prenez encore pour aider d'autres, vous donnez ça à quelqu'un d'autre. Mais l'Éternel vous dit ce soir que on n'est pas encore rentré dans le jour, mais ce qui me met à cœur, je ne peux pas arrêter de vous dire. Ne gaspillez pas votre argent. Faites quelque chose de bon avec l'argent. Si vous dites, mes enfants, je vous ai fait du bien, action de grâce, prends cet argent, fais ceci, fais-le. S'il ne vous dit rien, je dis votre hôtel de la maison. Nourrissez cet hôtel avec votre argent. C'est Dieu que vous donnez cet argent. Mettez-le sur l'hôtel et priez sur ça. L'Éternel peut vous toucher le cœur. Que quelque chose va se passer. Vous avez l'argent que vous avez mis. Votre dîme, si vous ne trouvez personne pour faire vos dîmes, déposez ça sur votre hôtel. Je dis déposez ça sur l'hôtel. C'est moi qui vous dis ça. L'hôtel où vous priez. Si l'Éternel vous touche le cœur, prends ça, donne ça à quelqu'un. Et quand vous priez sincèrement sur cet hôtel, l'Éternel va vous diriger. Il va vous dire qui vous allez donner votre dîme, qui vous allez donner ça, qui vous allez donner. Il faut donner les choses sur un sol qui est fertile. Quand vous nourrissez un sol qui est fertile, vous allez voir la bénédiction sur vos vies. Ne donnez pas
votre sang, j'appelle l'argent que vous gagnez aussi que c'est votre sang. Là où il n'y a pas, l'étoile est stérile, où vous donnez, vous n'avez rien. Mais l'Éternel dit ce soir, comme Josué a bâti un hôtel pour l'Éternel, c'est pour une cause, parce que l'Éternel a fait gagner la guerre. Quelle cause? On vous dit de bâtir l'hôtel, vous ne comprenez pas, les gens bâtissent. J'ai vu beaucoup, parce que moi j'étais beaucoup avec les pasteurs, j'avais travaillé avec beaucoup de pasteurs. Je n'aime pas se faire voir, j'ai toujours derrière les pasteurs, j'ai toujours des anonymats et dit des choses. Donc, le Père me dit, pour créer, bâtissez un hôtel pour moi. Vous ne pouvez pas bâtir l'hôtel pour vous dans une église, chez un pasteur. Et vous ne pouvez pas aller tous les jours chez le pasteur pour prier. Bâtissez cet hôtel-là dans votre chambre, dans vos maisons. Si vous avez 7 chambres, 8 chambres, prenez une chambre pour Dieu. Écrit sur le truc là que c'est la chambre de guerre, la chambre de prière. Et c'est là que vous allez crier. C'est là que vous allez pleurer. C'est là que vous allez la joie. C'est là que vous allez faire tout à l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel va vous révéler les choses cachées. Et si vous attendez le son de ma voix, il faut que quelque chose se passe dans votre tête. Comment je dois bâtir un hôtel pour l'Éternel? Ce que je vous dis, c'est quelque chose de personnel. Je ne vous parle pas, je dis que je n'aime pas que vous dépensez votre argent pour que rien ne peut vous dépenser, mais quelque chose ne passe pas dans vos vies. Non. Bâtissez l'hôtel pour l'Éternel dans votre maison. Là où vous levez le matin et là où vous criez vers lui. C'est là que vous allez se lever le matin, le soir, chaque fois quand vous vous levez, vous êtes fatigué, dites Seigneur, je suis fatigué. Papa, réconforte-moi. Papa, j'ai traversé le mois difficile. Vous lui parlez. Et vous devez honorer cet hôtel. Vous ne pouvez pas profaner l'hôtel. Et quand vous allez rentrer dans vos chambres, vous êtes énervé. Il faut qu'avant de rentrer dans vos chambres, là, vous allez, la colère, là, il faut que la colère ne rentre pas dans cette chambre. Parce que le Saint des Saints vit dans cette chambre. Et vous ne pouvez pas. C'est que vous devez honorer votre chambre, mais vous devez avoir peur de votre chambre. Là où vous allez, vous rentrez pour l'appeler. Vous devez avoir peur de votre chambre même. Et ce n'est pas n'importe quoi que vous avez, ça va passer dans votre chambre. Des fois, même si vous allez vous déshabiller même, il faut lui demander, papa, je vais m'habiller. C'est que vous allez sentir qu'il est là. Et le Saint-Esprit va demeurer avec vous. Si vous honorez vraiment ce que je suis en train de vous dire, l'hôtel que vous avez bâti pour lui. Je ne dis pas, je dis ce que je vous dis. Bâtissez l'hôtel. Là où vous l'appelez, c'est là où il va descendre. Je dis, je compare quelque chose, l'hôtel dans le monde spirituel et l'hôtel que l'Éternel vous dit de bâtir. C'est quand vous marchez avec les gens qui sont les vrais, les gens des grigimans, les voudoumans, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne seulement un petit aperçu quand j'étais petit. Je dis, tu ne peux pas rentrer là-bas sans que tu vas taper cette porte. Pour balayer, je dois taper, je dois cogner quelque part. D'abord 7 fois, l'autre chambre 3 fois. Si toi-même, je ne sais pas 7 fois, je rentre là, ma grand-mère est obligée de se lever le matin pour parler dans la maison. Je ne veux pas que mon petit-fils tombe malade, il demande pardon, il ne sait rien. S'il tombe malade, il ne va pas me mettre de l'eau dans vos jarres. J'attendais ma grand-mère qui fait comme ça dans la maison. J'étais tellement curieux, je dis non, maman ne dis rien, je vais voir si je vais tomber malade. Je vais tomber malade. Je faisais des choses comme ça. Ils ont des statuettes pour les jumeaux. Les statuettes pour les jumeaux, il faut toujours préparer l'haricot, mettre le rouge dessus. Et il ne faut pas prendre, on met beaucoup de pièces dans le truc là. Tu ne peux pas voler ça. Moi, je rentre, je vais là-bas, je dis, je ne suis pas venu voler. Je voulais seulement prendre. Parce que j'ai faim, je voulais acheter quelque chose. Je ne vais pas voler. Je leur parle que je ne veux pas. Parce que quand tu prends ça, tu vas devenir voleur. C'est ce que je dis. Je dis non. Non, je ne vais pas, je ne vole pas. Je vais seulement prendre parce que c'est moi qui mets de l'eau dans vos trucs ici. Et je prends ça. Je prends ça. Je me rappelle, mes cousins qui ne font rien, ils viennent aller voler les liqueurs dans ces chambres-là. Beaucoup sont devenus sous-là, beaucoup sont devenus voleurs. Donc le monde spirituel, ne blaguez pas. Moi, de voir, je prends l'argent, je pisse sur l'argent. Je dis, on m'a dit que si on pisse sur là, tout ce qui est passé là-bas, ça va annuler tout.
Je pisse, je dis, ah, c'est ce que j'avais entendu. Je pisse sur l'argent. Je dis, je n'ai pas volé. Je dis que je suis venu prendre ça parce que j'ai faim. Je vais acheter l'arachide à manger. Donc, j'ai commencé. Ce n'est pas que je les défie, mais je voulais comprendre quelque chose. Et Dieu a fait que je sais comment atténuer le petit truc là. Je pisse sur les choses, je prends. Je parle, je dis non, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé, hein, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé, je prends et je vais acheter l'arachide. Et j'attends quelques jours pour voir si quelque chose va me pousser pour voler ma grand-mère. Non. J'attends pour dire si quelque chose va me pousser pour voler. Non. J'ai vu 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne vole pas. Ma grand-mère met son argent là-bas, je ne prends pas. Je dis, ah, donc ça là, ça marche. Je vais leur parler, je vais prendre leur argent. C'est comme ça que je faisais. Quand on donne l'argent, je parle, je prends. Quand on donne l'argent, je prends, je parle, je prends. Je dis non, je n'ai pas volé. Je suis venu seulement prendre parce que j'ai faim. Donc c'est comme ça que j'ai gardé sur Dieu. Donc quand je grandis, je dis non, donc il faut parler. Ces choses-là, il faut les parler. Donc je dis que, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Nous devons bâtir l'autel. Le Seigneur nous dit de bâtir l'autel. Josué a bâti l'autel pour l'Éternel. Parce que l'Éternel lui a fait quoi? L'Éternel lui a donné quoi? Il a donné quoi? La joie, parce qu'ils ont gagné la guerre. Et quelque chose, on dit, comme serviteur de l'Éternel, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il était écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lequel on ne porta point le fer. Il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et il présentait des sacrifices. Donc, ils ont mis sur cet autel l'holocauste. Là-bas, ils ont tué peut-être les agneaux, les choses là. Ils l'ont mis sur cet autel à l'Éternel. Et après, ils ont présenté des sacrifices d'action de grâce. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les sacrifices d'action de grâce. Nous n'avons pas l'argent. Il faut aller devant l'Éternel par les louanges, les chants. Il y a tellement de choses qu'on peut faire à l'Éternel. L'action de grâce pour remercier l'Éternel. Les gens vont dire que non, là où on est maintenant, c'est seulement le problème. Avant, c'est le bœuf, maintenant, c'est l'argent. Avant aussi, il avait l'argent. Avant aussi. Jésus même a pris l'argent dans le truc là. On dit que donner à César ce qui est à César. Dans l'Ancien Testament, ils ont aussi l'argent. Quand on dit que Isaac est devenu tellement riche, il avait beaucoup. Ils ont l'or, ils ont beaucoup de choses à l'époque. C'est l'argent aussi. Donc pourquoi on ne prend pas l'argent pour donner à quelqu'un? Donc, vous pouvez faire sacrifice d'action de grâce. Donnez-vous totalement à l'Éternel pour le sacrifice d'action de grâce. Quand l'Éternel vous dit, mais prenez votre argent pour donner à quelqu'un, allez donner ça à la personne. Bon, on dit ici que, verset 31 nous dit, il offrit sur cet autel des holocaustes à l'Éternel. Et ils présentaient des sacrifices d'action de grâce. Ils ont présenté à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Et verset 32 nous dit, et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants. Donc, la loi que Moïse avait écrite, ils ont présenté cette loi. C'est pourquoi si vous attendez, c'est pourquoi j'ai fait l'introduction, si tu obéissez à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements, c'est ça que Josué avait écrit. Il a présenté ça à l'Éternel. Il a écrit sur les pierres une copie de la loi, écrit devant les enfants d'Israël et tous Israël, des anciens, des officiers, et tout ça, je tenais de deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs, tous les étrangers, tout, du côté, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Et Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi. Quand il présentait l'action, sacrifice d'action de grâce, ils ont écrit les lois. Maintenant, ils commencent par dire les lois aux enfants, pour dire ce que l'Éternel avait écrit et avait dit. Ces lois de quoi? D'observer ces lois. On dit qu'il n'y a rien de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne fut pas en présence de toute l'assemblée. Des fois, donc, Josué avait quoi? Avait présenté, avait écrit les lois. Quelles sont ces lois maintenant? Je dis que si vous attendez, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, parce que Dieu a libéré une parole. Ces paroles, ce sont ces lois. Quand Jésus aussi est venu, Jésus a libéré les paroles. Ces paroles, ce sont ces lois. Il dit, si vous obéissez ces lois, si vous mettez ces lois en pratique, toutes ces lois que je dis, ça fait partie de quoi? De l'autel que vous devez construire, vous devez bâtir pour l'Éternel. Et quand vous bâtissez l'autel, qu'est-ce que vous allez dire devant l'autel à l'Éternel?
Vous baptisez l'autel maintenant, vous devez parler à l'Éternel. Vous devez écrire. Ici, ils ont écrit les lois. Ils demandent, vous devez devant l'autel de votre maison et parler à l'Éternel. Vous devez marcher selon la loi que l'Éternel a prescrit, a dit à Moïse de prescrire, a écrit. Et vous devez marcher sur cette loi. Si l'autel est dans votre chambre, ne jouez pas. Quand vous ne jouez pas, l'Éternel sera fidèle à vous. Ne jouez pas avec l'autel. Parce que les lois, parce que vous-même, vous devez présenter les lois devant l'Éternel. Que je vais marcher selon telle loi. Quand l'autel est dans votre maison, c'est le Dieu vivant même qui est là. Si vous jouez, donc vous avez un autel vide dans votre maison. Si vous présentez cet autel à l'Éternel, consacrez cet autel à l'Éternel, et vous lisez les lois devant l'Éternel. On va aller dans un chapitre de Juges pour voir Gédéon. Dans Juges, on peut commencer par Juges 6 à partir du verset 24. On va descendre du verset 26. On va voir comment l'Éternel a... Juges 6. Juges 6. On lit Juges 6, verset 24 jusqu'à verset 26. You are the Lord. Juges 6. Juges 6, verset 24. Il faut être attentif. Juges 6, verset 24 nous dit ceci. Gédéon bâtit là un autel. Vous avez trouvé déjà? Vous avez trouvé Juges 6? Non, on n'a pas encore trouvé. C'est dans l'Ancien. C'est dans l'Ancien Testament, Juges 6. Juges 6, on va aller du verset 24 à 26. Pour voir, je vais vous présenter quelque chose et on va revenir. Amen. Bon, je lis dans le nom puissant de Jésus. Tu as trouvé déjà? Oui, je sais pas. Ok, Juges 6, à partir du verset 24, nous dit ceci. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Éternel paix. Éternel la paix. Bon, il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiziel. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Amen. Ici, l'Éternel, quelque chose se passe dans la maison de Gédéon. Et Gédéon doit faire quelque chose. L'Éternel a apparu à Gédéon parce qu'on l'appelle Gédéon, le héros. Que la force que tu as, tu peux aller. Donc, l'Éternel dit que dans cette maison, il y a quelque chose qui bloque l'avancement de l'Éternel dans cette maison. Quand l'Éternel a apparu à Gédéon, il a dit à Gédéon, verset 24. D'abord, quand l'Éternel lui dit d'abord, verset 23, non, on monte verset 22. Je vais descendre, comme ça vous allez comprendre un peu. Verset 22 dit Gédéon. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Là, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, parce que l'Éternel lui est apparu. Et lui donnait pour nom l'Éternel paix. On dit qu'il existe encore aujourd'hui à l'Ophra, cet autel qui appartenait à la famille. Dans la même nuit, quand l'ange a apparu à Gédéon, pour remercier l'ange, pour remercier l'Éternel, Gédéon a bâti un autel à l'Éternel. Parce que l'ange est apparu à Gédéon. Quand vous recevez quelque chose comme ça, pour remercier l'Éternel, Gédéon a bâti un autel. Il a dit là-bas, l'Éternel paix. Quand il a fait ça à l'Éternel, la nuit même l'Éternel est apparu. Maintenant, à Gédéon, il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Tu vas renverser maintenant parce que dans la maison de Gédéon, le papa a un autel satanique. Avant que
l'Éternel doit prendre place. L'autel que j'ai dû en faire pour l'Éternel, cet autel va répondre. Il faut que l'autel de Baal qui est dans la maison doit être dégagé. Donc, Dieu a dit maintenant à Gédéon de prendre un autre taureau tué pour maintenant briser, détruire, renverser l'autel de son père. L'autel de Baal, il faut le détruire avant que moi, mon autel doit être là. Je vais répondre à toi. Il faut faire sortir l'autel de Baal. C'est pourquoi quand vous bâtissez votre autel dans votre maison, il ne faut pas quelque chose qui est contraire à l'Éternel dans votre maison. Sinon, l'Éternel ne va pas répondre sur votre autel. S'il y a d'autres autels dans votre maison, il faut les dégager. Il faut faire sortir cet autel et vous remplacer l'autel là de Baal avec l'autel de l'Éternel. Là, si vous appelez le nom de l'Éternel, il descend. Parce qu'il ne veut pas cohabiter avec un autre autel. Donc, c'est ce qui se passe ici. Dieu lui a dit, avant que mon autel doit répondre, tu dois faire quoi? Tu dois faire sortir. Tu dois renverser l'autel de Baal, l'autel de ton père. L'autel que ton père a fait des cérémonies, tu dois faire sortir l'autel là de ta maison. Il dit, tu prends un second taureau de 7 ans, tu renverses l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Donc, il y a quelque chose qui est sacré. Qu'on venait, l'Éternel dit, il faut abattre ça. Tu vas prendre ça maintenant, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu vas offrir en holocauste avec le bois et de l'idole que tu as abattu. Tu vas prendre le bois de ton père, le bois, l'idole de ton père là. Tu vas prendre ça, c'est ça que tu vas prendre pour faire le feu. Pour offrir l'holocauste à moi maintenant. Tu prends l'idole de Baal. Il dit que prends le bois qu'ils ont pris pour faire l'autel de Baal à ton père là. Tu vas brûler ça pour faire moi, mon holocauste. C'est que tu vas détruire cet autel. Donc l'Éternel nous dit, pour ce petit passage, qu'avant d'irriguer l'autel de l'Éternel, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de contraire dans votre maison. Il ne faut pas qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait quoi? Il ne faut pas qu'il y ait un autre autel. Si je parle de l'autel, je dis, il ne faut pas qu'il y ait une autre adoration dans la maison avant d'irriguer votre autel. Parce que si l'Éternel descend, il ne veut pas voir une autre chose. C'est un Dieu simple, mais grand et redoutable. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Il nous dit ici, il faut abattre. Et c'est ce qu'il a dit à Gédéon. Donc, c'est pour parler un peu de l'autel. Si vous voulez irriguer, si vous prenez votre chambre comme l'autel de l'Éternel, il ne faut pas qu'il y ait un autre calebasse sous le lit. Il ne faut pas qu'il y ait autre chose sur le lit. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose ou quelque part. Non. Si la chambre, votre chambre, vous avez vos cheveux, la table qui est à côté, vous prenez cette table. Comme quoi? Comme l'autel de l'Éternel, il ne faut pas qu'il y ait petites choses, certains talismans que quelqu'un vous a donné ça depuis des années, vous avez oublié sur le tiroir. Et il faut regarder tout ça pour sortir. Il ne faut pas qu'il y ait des petits cas. Je connais au coin de l'Afrique, là, chez nous, l'Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, tout ça, les gens aiment les petits calebasses. Je suis venu ici en Allemagne et je partageais l'amour avec un ami. Je voulais prendre quelque chose, j'ai ouvert là, c'est l'huile rouge qui est dans une calebasse. Et je dis, mais mon frère, tu as transporté ça de l'Afrique jusqu'à ici. Il dit, oui, je dis, mais vous êtes terrible, hein? Il a transporté son truc là, depuis l'Afrique. Je dis, ce n'est pas possible. Je dis, non, mon frère, on ne peut pas rester je ne peux pas rester avec toi. On ne peut pas. Tu as transporté quoi? Ce calebasse avec l'huile rouge. Tu mets là où moi j'aime. Non. Et c'est ça. Il pense que c'est ça qui va le faire réussir en Europe. Mais ce sont les fardeaux, les terribles problèmes qu'il a transportés avec lui. Avec lui. C'est lui qui a eu des problèmes là où on était là plus que tout le monde. Et il a pris ce génie encore avec lui. Les génies le combattent tellement terrible. Moi, je lui parle. Il pense que non, vous dites que vous êtes chrétien. Mais on était là-bas, on a vu qu'il y a eu des problèmes. Hein. Il était le seule personne qu'on a tracassé. Il pense que s'il est devant les blancs, il va parler, puis les choses vont... Non, il a eu des problèmes terribles. Il a eu des problèmes terribles. Donc, il faut quoi? Il faut détruire l'autel de Baal. Je dis, il ne faut pas avoir autre chose dans votre... Là où vous allez irriguer l'autel, il ne faut pas mettre autre chose à côté. L'Éternel ne va pas accepter ça. Donc,
bâtissez un hôtel dans votre maison. Pour vous-même, pas pour quelqu'un. Je ne parle pas de qu'un pasteur, mais personne ne peut pas vous dire que donnez-moi l'argent, je vais bâtir l'hôtel pour vous dans mon église. Je vous explique que l'hôtel, c'est pour glorifier l'Éternel, c'est pour l'appeler, c'est pour pleurer, c'est pour plaider votre cause devant lui, c'est pour déposer ça. Vous allez aller à un truc là, interview, pour déposer, vous devez avoir quelque chose chez vous à la maison et vous déposez là-bas, vous jeûnez sur les choses. C'est que ça va être là où vous allez recourir à l'Éternel, courir vers lui. Ça peut être votre coup de justice, que vous allez au cours suprême de l'Éternel. Ça se fait chez vous à la maison. Si c'est tellement difficile, un pasteur peut dire que venez dans mon église pour quelque chose, mais votre hôtel, c'est votre hôtel à l'Éternel, c'est chez vous à la maison. Une chambre que vous avez, prenez cette chambre pour l'Éternel. Si vous n'avez pas de chambre libre, prenez l'endroit où vous priez, que ce soit l'endroit là pour l'Éternel. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob vous dirige, vous instruit pour bâtir cet hôtel. Si là, ce que je suis en train de dire, c'est un peu flou pour vous, écrivez-moi dans un boss pour que je vous en parle, parce qu'on ne peut pas tout dire ici. On a un peu de temps seulement, mais je voulais vous parler des commandements, parce qu'avec l'hôtel, le truc là, Josué a lu les commandements sur cet hôtel pour tous les peuples là. C'est pourquoi il faut que les commandements... Pardon? Attends. Il y a quelque chose qui ne se passe. Je vais désactiver ici. Ok. Bon, ça va. Donc, il faut que nous devons connaître et comprendre les commandements. Comment nous devons entendre ces commandements. Comment nous devons le mettre en pratique. Comment nous devons aller au devant de... Oh, un instant. Madame, ok. Comment nous devons aller? Et prenez ces commandements et puis revisiter ces commandements. Et ces commandements, ces commandements se trouvent. Jésus m'avait parlé des commandements. Ces commandements se trouvent dans Deutéronome 27 et 28. Et comment Moïse avait pris ces commandements, il avait lu, il avait écrit sur l'autel. Vous devez mémoriser ces commandements. Vous devez les graver dans vos cœurs. Vous devez les imprimer dans vos esprits. Des fois même, écrire ces commandements et accrocher au-dessus de votre autel. Et nous allons parcourir un peu ces commandements. J'ai lu un peu comme l'introduction et dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la spiritualité. Mais on va aller dans Deutéronome 27 et ça c'est Deutéronome 28. Mais je vais trouver Deutéronome 27, quelques parties de Deutéronome 27 pour que je vous lis un peu. Parce que ces commandements, je dis, suivre l'Éternel, c'est doux. Mais il faut aussi être réglo avec lui. C'est un Dieu d'ordre. Si vous avez l'autel chez vous à la maison, et sur l'autel qu'ils ont fait, pour donner quoi? Pour donner une truc là de grâce à l'Éternel, pour donner l'action de grâce à l'Éternel. On dit ici que Josué, attends, quelqu'un attend de un instant. On dit que l'Éternel, un instant, je désactive quelque chose. Okay. On nous dit ici que Josué, avec tous les anciens de l'Israël, les Lévites et tous ces gens, ils ont lu, ils ont écrit ces commandements, ils ont lu devant eux, ils ont déposé ça sur l'autel qu'ils ont irrigué, ils ont bâti à l'Éternel. On va lire de petites choses de ces commandements et j'aimerais que vous compreniez ces commandements. Jésus même aussi, quand il est venu, il n'a pas aboli la loi, mais il a accompli avec d'autres commandements. Tous ces commandements font partie de notre testament.
Il n'y a rien. Les gens disent que pourquoi vous rentrez toujours dans l'Ancien Testament. Je dis les deux formes des testaments, c'est la Bible. Il y a les deux, on les appelle, les deux sont la Bible et la Bible. Donc, Deutéronome 27 nous dit, à partir du verset 15, je vais lire un peu certaines lois que Josué avait lu, avait écrit un peu là-bas. Et il y a d'autres qui sont dans Deutéronome 28. Je vais lire un peu seulement. Ce que nous ne devons plus faire si nous écoutons la voix de l'Éternel. À partir de Deutéronome 27, à partir du verset 14, nous dit ici, à partir du verset 15, nous dit ici, on commence verset 14, dit, et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des maîtres d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondit et dit Amen. C'est pourquoi je vous dis, quand sur votre autel de la maison, il ne faut pas qu'il y ait encore un autre autel, ou bien un calebasse sous le lit, ou bien un talisman quelque part. C'est ce qu'on entend dire, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fond, abomination de l'Éternel, œuvre de maître d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondit et dira Amen. Ensuite, on dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dit Amen. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce sont les lois. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dit Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Ici, la parole nous dit je pense dans Ésaïe 58, que voici le jeune auquel je prends prédit. Quand tu trouves un homme nu, couvre-le. Quand tu vois quelqu'un, il faut remettre. Quand tu vois un étranger, il faut le protéger. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Dans la Bible, il y a plein de choses. Ici, on nous dit maudit, verset 19. Non, verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Ce sont les commandements, les lois, les choses que l'Éternel a dit, ces lois. Il faut que, quand vous faites quoi? Quand vous avez votre hôtel à la maison, il y a des choses que dehors, vous ne faites pas ça aux gens. Vous devez transformer votre environnement. Vous-même, vous devez vous transformer. Vous devez marcher selon les choses de l'Éternel. Vous devez être un homme ou une femme transformé. Vous devez enlever la colère dans vos cœurs. Vous devez enlever la haine dans vos cœurs. Il y a des choses, des petites choses qu'on fait. C'est ça qui nous détruit. Si tu as l'hôtel dans la maison, tu es quelqu'un qui te fâche tout le temps. Tu es quelqu'un qui envie les gens. Non. L'Éternel ne peut pas marcher avec toi. Tu l'appelles, il ne peut pas descendre dans cet hôtel pour te répondre. Parce qu'il voit la haine dans ton cœur. Il voit la méchanceté, il voit quelque chose. Mais il faut qu'on enlève tout ça dans nos cœurs. Quand on enlève tout ça, et les choses sérieuses, l'Éternel va faire. Il dit, verset 20, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, quand il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dit, ah, mais pour les gens maintenant, ici en Europe, ça a devenu pour les gens, c'est comme des jouets. Les gens invitent leur beau-père, leur belle-mère, quand leur femme sort des gens, ils couchent avec leur belle-mère. Il y a, je dis, dans ce pays-là, je l'appelle Sodome et Gomorrhe. Les beaux-pères même viennent, ils couchent avec la belle-fille. Pour eux, c'est l'émancipation des femmes. Il y a des choses, des conneries bizarres qu'on ne trouve pas, les choses qu'on ne fait plus en Afrique. Tu viens en Europe, ce sont les femmes, nos soeurs noires ou bien nos frères là qui viennent de faire ça ici. Ils disent qu'ici, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de tradition, il n'y a rien. Mais ce n'est pas, on n'appelle pas tradition. Ce sont des abominations et des choses terribles. Que la loi, le Dieu même interdit ça. Mais ici, c'est comme personne ne me voit. Parce que ici, tout le monde vient, on sort sur toi. Quelqu'un qui rentre chez toi, personne ne le voit. Ce n'est pas en Afrique, il y a la cour. Tout le monde voit qui rentre chez qui. Ici, non. On sort, tu ouvres, la personne rentre chez toi, personne ne sait qui est rentré. Donc, il y a des choses terribles qui se passent. Des choses terribles. Je te dis terribles. Et je dis toujours, je appelle ce pays Sodome et Gomorrhe, je vais le dire toujours. L'Europe tout entier, c'est comme ça. Il dit maudit, soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dit Amen. Ici, c'est ici en Europe qu'on a vu que les gens, maintenant, ça aussi s'est propagé en Afrique maintenant. Les gens couchent avec les bêtes. Les gens, ce sont les chiens qui sont les enfants, les amis, le mari.
Tu ne peux pas toucher le chien. Il y a des choses terribles qui se passent. Et il y a beaucoup d'exemples. Et ce que la Bible dit ici. Et si on dit que la Bible là, ce n'est pas quelque chose qui est véridique, ce n'est pas quelque chose qui est inspiré de Dieu là. Quand tu vis dans ce pays, tu verras que ça, les gens qui couchent avec les chiens, il y a tellement de choses bizarres. Et nos soeurs aussi qui veulent se faire des choses, on les prend, on les amène et ce sont les chiens qui couchent avec eux parce qu'on va les donner de l'argent. Je dis, le monde va en l'envers. Moi, je dis ce que je sais, ce qu'on a vu, ce qui se passe ici. Je connais, je vais le dire. Les gens peuvent crier mon nom, mais c'est ça qui se passe ici en Europe. Moi, j'ai vu beaucoup de choses en Allemagne. Ici, on a vu beaucoup de choses. Les gens qui viennent, qui veulent dire que je vais trouver du travail, je vais chercher du travail. Les gens sont venus, on les amène dans une maison close, on ne sait pas. On les donne, c'est un boulot parce qu'ils cherchent du boulot. Ce sont autres choses qu'on les a données. Les gens qui quittent leur mari même de la maison pour aller travailler. Le travail qu'ils s'en vont faire, le mari à la maison ne sait pas. Ce sont les travails des cover-girls, les gens qui vont accompagner les choses. Il y a tellement de choses. Et personne ne va me dire que ça ne se passe pas. Et ça se passe dans ce pays. Les gens rentrent, à un moment donné, la personne est tuée parce qu'elle cherche du travail, elle est obligée de continuer. Et quand on ne court pas avec l'Éternel, si on ne marche pas avec Dieu dans ce pays, ce sont les choses là que les gens vont plonger pour dire qu'ils cherchent de l'argent. La parole de Dieu continue de me dire, maudit soit celui qui couche avec sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère, où tout le peuple dira Amen. Et ça là, ça se passe tout le temps. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, comme je viens de dire. La Bible a dit ça. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre du sang. Ça, on le voit tout le temps. On paie les gens pour aller tuer d'autres. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Donc, c'est quoi? Maudit soit celui qui n'accomplit pas. Il dit ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ce sont une partie seulement de ces commandements que l'Éternel dit. C'est ce que Josué a écrit comme message sur le quoi? Sur l'autel. Parce que notre autel doit aussi avoir quoi? Doit avoir ces trucs-là. Doit avoir aussi ces consignes, ces recommandations, d'avoir ces interdictions. C'est quand ce que je viens de te dire, si quelqu'un a l'autel dans sa maison et il marche dans ses voies, d'aller faire ça, l'autel qui est dans sa chambre là ne peut jamais répondre à son appel. L'Éternel ne viendra pas. Ça veut dire que toi-même tu vas te donner comme un sacrifice vivant à l'Éternel. C'est une chose que tu dois cesser de faire, que tu ne feras pas. Il y a beaucoup de choses. Et tu vas voir, quand tu lis Deutéronome 28, tu vas voir ça. Même Deutéronome 28, il y a tout qui est ici, la bénédiction et la malédiction. Quand tu obéis à ce qu'on dit, quand l'autel que tu as fait, tu obéis à l'autel. Maintenant, on va rentrer dans le Nouveau Testament. On va voir Matthieu 15. Ça, on parle de l'Ancien Testament. Les gens vont dire, oui, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, rentrons dans le Nouveau Testament. On va voir, on ne va pas rentrer, on va voir seulement Matthieu 15 et Matthieu 5. Les deux chapitres. Jésus même a parlé dans ça. C'est seulement 15 minutes avant qu'on commence à que l'Éternel me donne ça. Me donne ce que je suis en train de dire. Il veut me ramener dans quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je voulais préparer, je n'ai pas préparé. Et c'est 15 minutes avant et que l'Éternel m'a donné ce qu'on est en train de te lire, mais de voir maintenant. C'est pourquoi le Dieu qu'on sait. Ah non, je ne sais pas comment le qualifier. On rentre dans Matthieu 15. On va rentrer dans Matthieu 15 à partir du verset 3. L'Éternel a dit certaines choses ici que de l'autre côté, on va comparer. Matthieu 15, à partir du verset 3 à 9. Je vois que je vous prends beaucoup de temps, mais c'est très important que je termine ça avec vous. Et j'insiste sur l'autel et sur les commandements. Nous devons quoi? Obéir à ces commandements. Nous devons avoir l'autel. Si je parle, il y a beaucoup à parler sur l'autel que nous devons faire. Un jour, je viendrai sur cet autel. Ça, je veux seulement que vous ayez cet autel chez vous à la maison. Et je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas
payer pour l'hôtel chez certains pasteurs, bien d'autres qui disent que vous devez bâtir un hôtel de tel montant et les gens donnent de l'argent. Je vois ça partout, je écoute ça. Mais bon, moi, quand l'hôtel est chez le pasteur, chez l'église, comment, quand tu as besoin à la maison, tu vas aller prier quoi? Sur quel hôtel? Tu vas courir à l'église? Tu vas courir chez le pasteur? Ou comment tu dois faire? C'est pourquoi il faut bâtir ça là, chez toi. Chez toi. Amen. Donc, Matthieu 15, à partir du verset 3, nous dit ceci. Il leur répondit. C'est Jésus qui parle. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Ça fait partie des commandements. Nous devons honorer nos pères et notre mère. Et ça fait partie des commandements que Dieu avait donné à Moïse. Il dit ici que celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. On ne veut pas maudire nos pères qui nous ont mis au monde. Si eux, le jour de notre naissance, eux nous ont tués. Je connais beaucoup. Quand ils sont enceintes, ils prennent beaucoup de médicaments pour faire sortir les enfants. Ou quand, des fois, certains enfants t'ont têtu. Ils ne veulent pas. Tu peux faire tout. Cet enfant, la mère de Dieu sur la vie de cet enfant. Mais cette femme, quand certaines femmes qui sont tellement un cœur, parce que peut-être cette grossesse, ce n'est pas le viol, ou ce n'est pas quelque chose d'inceste, et la mère ne veut pas garder ça. On ne veut pas en vouloir à sa maman. La maman, quand l'enfant est né, quand elle a fait tout, l'enfant ne sort pas, l'enfant n'est pas avorté, elle prend l'enfant maintenant pour jeter dans les poubelles. Dans beaucoup de choses. Et on a vu que, j'ai vu au Brésil, les chiens ont sauvé des enfants. L'enfant ne meurt pas, les chiens ont pu prendre l'enfant. D'autres personnes ont sauvé certains enfants. Certains enfants sont dans les poubelles, on les a pris. Parce que là, je dis que je ne veux pas en vouloir ou bien parler mal des mères. On ne sait pas dans quelles conditions les choses se sont passées. Tu vois, donc, cette parole dit que c'est pourquoi je dis on ne peut pas maudire nos parents. Si nos parents, c'est grâce à eux que nous sommes en vie. Si je vous parle, c'est grâce à mes deux parents. Ils peuvent me faire mal, mais je ne veux pas les maudire. Moi, je dois prier seulement que Dieu me fasse sortir ce qu'ils sont en train de préparer sur moi, que Dieu m'aide à sortir dans leur cage, dans leur truc là. Mais ne les maudissez pas. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Qu'est-ce que je vais vous expliquer ici? Certains parents ont dans les souffrances terribles parce qu'ils ont fait mal à leurs enfants. Leurs enfants refusent de leur donner de l'argent. Les enfants préfèrent donner cet argent comme offrande à l'église. C'est ce que Jésus dit ici. Pourquoi vous prenez cet argent pour faire offrande à Jésus? Si la maman est dans quoi? Dans l'impossibilité. La maman n'a rien. Si la maman a de l'argent, ça va. Si la maman n'a rien, a dans l'impossibilité pour manger même, pour trouver à manger, il ne trouve pas. Et ici, beaucoup maintenant, il prend quoi? Il prend l'argent qu'il peut donner à leur père, à la mère. Il prend ça maintenant pour assister ou bien pour faire une offrande à Dieu. Et Dieu dit ici que ce n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Cet argent, quand les parents sont dans les problèmes, dans le dénuement total, il faut les honorer. Il faut leur donner à manger. Parce que quand nous étions petits, la maman nous donnait son sein, nous tétons de lait, il nous donnait à manger. Je dis toujours, si une mère peut tuer un enfant, ce n'est pas que l'enfant a 50 ans, 60 ans, 35 ans, 40 ans que la mère va tuer. S'il veut te tuer, c'est depuis que tu es au sein ou dans le ventre qu'il va te tuer. Si elle n'arrive pas à faire ça, toi, il faut être sûr qu'elle ne peut jamais te tuer. Elle va toucher ton corps comme ça, elle va faire tout ce qu'elle veut, mais tu ne mourras jamais. Elle ne peut jamais atteindre ta vie. Parce qu'elle a essayé, quand tu es enfant, elle a essayé. Elle n'a pas pu. Elle peut continuer à essayer. Elle ne pourra pas. Parce qu'il y a une main qui est sur toi. C'est à toi seulement de reconnaître que
Vraiment, le Seigneur me protège et je vais me donner à l'Éternel. Elle ne peut plus. Tant que, enfin, quand tu es petite ou petit, tu n'as pas de force. C'est là, il peut t'écraser, il peut te mettre des coussins sur toi, il peut mettre dormir sur toi, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut faire tout. Le père aussi peut faire tout. Mais si les deux n'ont pas arrivé à faire ça, et tu es devenu un homme, une femme, qui connaît tout, qui peut agir, qui peut lutter, qui peut faire ce... Non. Remettez seulement. Il dit qu'ils vont faire tout. Ils vont vous combattre, mais ils ne vont jamais. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Et l'Éternel est avec vous. Mais l'Éternel nous dit, il faut toujours les honorer si vous avez le moyen. Il dit l'offrande, parce que c'est le Père qui, c'est Jésus même qui parle. Que vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande. L'argent que je vais te donner, cet argent, je l'ai gardé pour une offrande à Dieu. Je ne peux pas te donner ça pour argent de poche. Ce n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Donc, et verset 6 nous dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. L'Éternel vous dit, hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ce sont les commandements d'homme. Quand quelqu'un vous dit non, je connais des gens, leur père ne l'a pas, je connais un homme même, son père ne l'a pas aidé, ne l'a pas payé sa scolarité. L'enfant a fait tout, a quitté le pays. Cet enfant a réussi ici en Europe. Il n'a jamais donné un franc à son père. Même le père décédé, il s'en fout. Il s'en foutait. Parce que le père, non. Le père va régler ça avec son Dieu. Normalement, un instant, j'étais, mais il a encore activé ça, je ne sais pas. Normalement, quand notre père refuse de nous aider à évoluer, toi, tu as réussi. Il faut le montrer que tu vas lui donner. Donne lui-même, je dis lui-même, dans la honte totale, il va commencer par te demander toujours pardon tous les jours avant de mourir. Avant qu'il meure, il va te toujours demander. Toi, tu lui donnes à manger. Mais je dis ce temps-là, je dis ce qu'il a fait avec son père. Ses enfants vont commencer par le faire avec lui. Donc, honorer nos papas, nos mamans, malgré les difficultés. Si Dieu vous dit, arrête, pour le moment, elle n'est pas dans le besoin, parce qu'elle a tout. Ça, c'est différent. Si la mère se trouve dans des conditions terribles, là où elle va dormir, mais elle ne trouve pas, là, aidez vos parents. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Quand on retourne dans Matthieu 5, dans tout Matthieu, verset 5, Jésus même a fait le sermon. Il avait parlé beaucoup des endroits ici. Et ce sont les choses que sur nos autels, je vais prendre une certaine partie seulement de Matthieu 5. Je peux prendre à partir de verset 23 ou bien à partir de verset 21. Matthieu 5 à partir de verset 21, il y a beaucoup d'endroits que Dieu nous dit, ce sont les commandements. Il dit que, verset 21 dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Tu dis, dans l'Ancien Testament, on dit tu ne tueras pas. Mais Jésus dit, même en colère, tu as déjà péché. Donc quand tu as l'autel, c'est pourquoi je dis, quand tu as l'autel, c'est tu as la maison. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas rentrer dans la chambre où tu es. Quand tu es en colère, il faut que ta colère là, stop devant ta porte. Il faut que tout ce que tu as, tout qu'on t'a fait, il faut que ça se calme. Parce que le Saint-Esprit qui est au milieu, qui est sur ton autel, il ne t'aurait pas certaines choses. Mais Jésus nous dit ici, même si tu es en colère contre quelqu'un,
il faut que... Il ne faut pas. Il dit ici, quand ton frère mérite d'être puni par les juges, mais celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les Sandriens, et celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la guerre. Regardez tout ce que... Ce sont les mots que nous disons tous les jours. Insensé, bête, là. Regardez, Jésus dit, quand ces mots sortent même. Donc, regardez, pour suivre, pour marcher avec l'Éternel, ce n'est pas de l'eau à boire, ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas quelque chose. C'est pour respecter. Tu dois respecter. L'obéissance est tellement quelque chose. Il dit ici, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter l'offrande. Donc ça fait partie de tous les commandements. Si tu veux donner, tu fais l'action de grâce à Dieu. Mais dans ton cœur, tu sais que tu as un problème avec un frère, avec une soeur. Jésus nous dit, laisse l'offrande là où il est. Allez réconcilier. Allez d'abord régler cette affaire. Quand tu finis de régler cette affaire, reviens maintenant pour m'offrir ton offrande. Donc, on dit, Josué a fait l'offrande sur l'autel. Il a bâti un autel, il a fait l'offrande sur l'autel. Avant que Dieu agrée cette offrande, il y a notre comportement. Si je dis tout ça, c'est pour que nous devons changer notre comportement vis-à-vis pour suivre l'Éternel. Notre comportement compte. Il y a la colère détruit beaucoup de choses dans la vie des gens. Mais les gens ne savent pas. Une petite colère seulement, ça détruit tout ce que tu as pu. Dieu a accompli dans ta vie. Donc nous devons faire très attention à beaucoup de choses. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Ici, il a dit aussi, vous avez appris, verset 27, appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Même moi, je vous le dis, quiconque regarde même une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Regardez, c'est pourquoi je dis toujours que tous les jours, on devait demander pardon à l'Éternel. Il dit que on ne doit pas commettre l'adultère. On sait que l'adultère, c'est ce que ça veut dire, tout ça, tout ça. Mais Jésus nous dit, si tu regardes même une femme, tu convoites seulement dans ton cœur. Tu dis seulement, oh, quelle belle femme. Tu convoites seulement dans ton cœur. Seulement. Parce que tous les jours, Dieu crée des beautés extraordinaires tous les jours. Et tu es obligé de regarder aussi. Mais il dit que quand tu regardes, tu désires seulement. Tu as péché. Donc, non, c'est pourquoi je dis que la crainte est due à l'Éternel. Et tous les jours, on doit demander pardon. Parce que tous les jours, on sort, on regarde, on voit. Et donc, on doit demander pardon. Donc, ce sont ces commandements, certains de ces commandements que l'Éternel nous dit, de quoi? Que Josué a écrit un message sur les tables. Nous devons imprimer ça dans nos cœurs. Nous devons l'écrire ça dans notre esprit et le mettre ça dans nos coups. Pour que si vous avez l'autel chez vous à la maison, il faut changer de comportement. Il faut changer d'habitude. Il faut quoi? Il faut prendre votre corps comme sacrifice vivant sur l'autel de l'Éternel. Et éviter beaucoup de choses. Parce que quand vous évitez tout ça, l'autel que vous avez bâti chez vous à la maison, quand vous respectez l'Éternel, vous avez la crainte de Dieu, cet autel-là sera un autel de feu. Si vous agenouillez sur l'autel, vous commencez par louer l'Éternel, il y a les choses terribles. Quelqu'un qui est malade chez lui à la maison, vous venez dire que, ok, connecte-toi avec moi à 21 h, je vais me connecter sur l'autel de la grâce et on va prier. Je vais prier pour ton enfant, je vais prier pour ceci. Et tu es sur ton autel, tu commences par louer l'Éternel. Et tu sais que dans ta maison, toi-même, tu t'es consacré à ce Dieu. Ta vie est exemplaire avec lui. Et tu commences par louer et prier pour l'enfant. La maman de l'autre côté va dire que l'enfant, la température est descendue. L'enfant commence par rire. L'enfant veut manger. L'enfant ceci. Parce que toi-même, tu es connecté à l'autel de la grâce. Tu es connecté et ce que tu dis sur ton autel, directement, la guérison opère de l'autre côté. Et toi-même, tu seras une femme. Seulement que l'esprit coulera en toi. L'onction coulera en toi. Parce que tu connais les secrets. Ça, ce sont les petits secrets qui est dans la Bible. Comment on devait bâtir l'autel. Comment on devait... Cet autel que Dieu nous dit de bâtir. Il y a des interdictions sur cet autel aussi. C'est très facile, c'est à nous de respecter, de lire, de rentrer. Je dis, c'est un testament. Nous devons chercher, méditer et voir les choses. Quand vous lisez Matthieu 5, là où Jésus a parlé, a dit beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses qu'il a dit ici. Il a dit, aimez vos ennemis, 44. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça fait partie des commandements. Si quelqu'un est votre ennemi, il dit, vous aimez cet ennemi. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est Matthieu 5, verset 44. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à respecter ça. Mais Dieu vous dit, ce soir, Jésus me dit, de quoi? D'aimer vos ennemis. Dieu bénissez ceux qui... Quand sur ton autel, tu aimes tes ennemis, tu pries pour eux. Les gens qui te disent des maltraités, tu pries pour eux, tu dis Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu loues leur vie, tu mets leur vie dans la main de l'Éternel, tu pries. Ton autel là, je dis, ce sera un autel de feu. Il dit, si vous m'aimez, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si les gens que vous aimez, c'est eux que, les gens qui vous aiment, c'est eux que vous aimez. Vous ne faites rien. Donc, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, ça là, vous devez encore aller et lire dans Matthieu 5 et voir les recommandations. Ce sont les commandements que Jésus aussi avait relatés. Dit à son peuple. Et Josué dit dans ses paroles que si nous bâtissons l'autel pour l'Éternel, cet autel aussi doit mériter les lois et les commandements qu'il a lu toutes ces lois, il a écrit ça sur les pierres, il a déposé. Donc nous ne pouvons pas écrire ou vous pouvez le mettre, imprimer dans vos esprits, dans vos cœurs, mettez en soi, écrivez, regardez, lisez et mettez cette loi. Si vous obéissez à mes lois, si vous obéissez à mes commandements, voici, en observant et en mettre en pratique. Si vous les mettez tout en pratique, vous avez votre autel, vous priez sur l'autel et dire, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur vous et qui sera votre partage lorsque vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu. Vous le trouverez ça dans Deutéronome 28. Vous lisez tout Deutéronome 28, vous allez tomber sur malédiction si vous ne faites pas. Vous n'obéissez pas à ces lois. Ce que ça donne ici, c'est pour je vous amène, enseigne un peu comment vous allez bâtir votre autel à la maison. Si l'autel est là, quelles sont les démarches, quelles sont les lois, quelles sont les démarches, comment vous devez faire pour que cet autel-là devienne toujours l'autel de vie. Je vous dis, l'autel, c'est dans votre maison. Dans votre maison, je ne vous dis pas que vous allez bâtir l'autel chez quelqu'un d'autre. Je vous dis, si vous n'avez pas l'argent, dans cet hôtel, vous allez bâtir. C'est pour vous. Vous allez bâtir ça à l'Éternel. Et c'est là que vous allez appeler l'Éternel. C'est là que vous allez pleurer à l'Éternel. C'est là que si vous voulez faire l'action de grâce à l'Éternel, l'idée de quelqu'un n'est pas venue dans vos cœurs. Dieu n'a pas mis quelqu'un dans vos cœurs. Prenez cet argent que vous désirez encore, déposez ça sur votre hôtel. Déposez ça, c'est à Dieu que vous avez donné. Le jour où Dieu va vous donner, prenez ça, faire quelque chose d'autre. Et bénissez, honorez cet hôtel. L'honoration que je vais dire à cet hôtel, c'est tout ce que je viens vous dire. Il allait éviter et respecter les commandements. Il dit maudit les gens qui font ça. Ne faites pas ça. Et respectez, priez pour les autres. Et si vous avez, n'emprisonnez pas des gens dans vos corps. Ce sont les interdictions que Jésus avait dit que l'hôtel, nous devons respecter aussi. Ce sont les choses très faciles. Si vous connaissez ça, vous lisez ça, vous devez pratiquer ça. Vous savez qu'il y a l'Éternel qui vit en vous dans votre maison. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Amen. Amen. Je laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin. On le trouve ça dans Deutéronome 31, verset 11. Et puis, je vais vous laisser parce que je vois que le temps... Deutéronome 39, verset 11. Deutéronome quoi? 39, verset 11. Donc, quand tout Israël, vous avez trouvé Deutéronome, il dit que quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout l'Israël en leur présence.
lorsque vous-même, vous serez présent devant votre autel, l'autel que vous avez bâti pour l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu que vous avez choisi, le lieu que vous avez choisi, c'est le lieu de quoi? Soit votre maison, votre chambre, vous allez lire, vous lirez les lois que je viens de vous lire, soit les lois dans Deutéronome 27 ou Deutéronome 28. Et c'est cette loi que vous devez présenter à l'Éternel, que l'Éternel aide-moi à respecter cette loi. À respecter surtout les lois qui se trouvent dans Deutéronome 27. Et ce sont les choses que j'ai lues un peu vous, ce que Jésus avait dit, ce sont ces lois. Quand vous serez quoi? Présent, vous allez vous présenter devant l'autel que vous-même vous avez fait à l'Éternel. Ici, c'est Josué qui, c'est l'assemblée, on dit que quand toute l'assemblée viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, là, ce n'est plus l'assemblée, c'est toi, ta famille, toi-même avec tes enfants, ou toi-même avec ton mari, ou toi seul. Et là, devant l'Éternel, cette loi, tu devais graver dans ton cœur. Tu vas l'imprimer dans ton esprit. Tu vas le lire quelque part. Seigneur, tu vas devant l'Éternel et en présence de l'Éternel, tu garderas cette loi. Que Seigneur, aide-moi Seigneur à respecter cette loi. En temps présent, chaque fois quand je vais me présenter devant toi, il faut que je sois clean. Il faut que l'Éternel, il faut que moi-même, je dois avoir cette loi en moi. C'est pourquoi je vous dis quoi? Je vous dis que si tu obéis à la loi de l'Éternel, vous devez obéir à cette loi. Le Dieu, en observant et en mettant en pratique, vous devez mettre tout ça en pratique. Tous ces commandements que l'Éternel vous prescrit, que je vous dis ce soir, que l'Éternel m'a mis à cœur de vous dire. Il dit que moi, l'Éternel, je vous donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est que lorsque vous serez devant votre autel de la maison, si vous élevez la voix, tout problème qui vous accable, tout problème, l'Éternel vous donnera la solution. L'Éternel vous assistera parce que vous allez respecter. Avant de venir chez lui, vous savez comment vous êtes. Vous avez examiné vos corps. Vous savez qui vous êtes. Comment, la crainte que vous avez pour ce Dieu, l'amour que vous avez pour ce Dieu. Vous ne pouvez aller n'importe comment devant votre autel dans votre chambre. Et la chambre ne va pas être la chambre de n'importe qui. Si même vous partagez cette chambre avec des amis, il faut que vous devez savoir que comment cet ami vous avez, est-ce que vous avez quoi? La même dimension spirituelle. Et vous devez savoir comment vous devez faire aussi dans ce contexte. Que l'Éternel vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, je vois le temps, mais vraiment, nous allons revenir sur l'autel même. Ça, j'ai brossé seulement l'autel que vous allez faire, mais on aura le temps de venir sur l'autel. Et c'est l'autel que je suis en train de parler, c'est votre autel même. Je ne parle pas l'autel de notre maison, l'autel de nos grands-parents, l'autel non. Mais évitez d'avoir un autre autel, des hôtels en miniature chez vous, sous le lit, à côté des petits trucs là. Il faut éviter, il faut regarder partout qu'il n'y a pas quelque chose de ça dans votre chambre avant d'irriguer, avant de placer, avant de bâtir l'autel de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous aime de tout son cœur. Amen. Mes yeux sur toi, Yahweh, mes yeux sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oh Seigneur, nous te louons, nous te rendons gloire, papa. Nos yeux sont sur toi, papa. Tu m'as laissé ce message pour ton peuple ce soir. Papa, ils ont compris. Pas éternel, tu puissant. Fais que augmente leur foi pour qu'ils puissent arriver à bâtir cette autel, papa, pour toi seul, papa. Aide-les à comprendre et à respecter, à observer et à pratiquer tes commandements, Seigneur. Je leur confie, je leur ai libéré ta parole. Et ils ont reçu cette parole, elles ont avalé cette parole, papa. Fais que cette parole produit, mûrit, restaure et aide-les aussi, aide ton peuple ici présent. Aide ton peuple à grandir et à observer et à marcher selon ce que vient de sortir, papa. Papa, donne-leur l'esprit de créativité pour qu'ils puissent avoir l'idée de créer, de chercher une place pour ta place, pour t'accueillir dans la maison, dans la chambre, dans le cou, papa.
Je te les confie, papa. Descends ce soir, que ta main soit sur eux. Que ta main soit sur eux, papa. Manifeste-toi. Et que quand ils ont bâti cette terre-là pour toi, Seigneur, que tu descends avec gloire, avec puissance dans cette terre. Quand ils sont devant toi, quand ils t'appellent, quand ils crient vers toi, papa, réponds-leur du lieu de ta demeure et agis. Papa, je te le confie. Tu m'as mis cette parole dans le cœur, dans mon cœur ce soir. C'est le dernier moment quand je cherchais qu'est-ce que je vais leur dire. Tu m'as donné cette parole. Tu sais pourquoi cette parole est sortie, papa. Je leur ai donné cette parole. Ne les laisse pas, ne les abandonne pas. Fais mûrir, fais grandir cette parole dans le cœur. Et que chaque personne un jour va me dire, oh, frère, il doit à papa, je viens maintenant. Et ce que le Père t'a dit de nous dire, nous avons fait ça. Et le Père est en train de nous glorifier par l'autel que nous avons irrigué, nous avons bâti pour lui. Père, je te le confie, ne nous abandonne pas, sois avec nous. Je laisse le restant de la nuit en tes mains, que toi-même tu le protèges, que tu étends ta main sur la vie, et que demain, papa, que demain tu nous réveilles encore en bon temps, que nous avons encore dans le culte de dimanche, que tu nous révèles encore beaucoup de choses. Seigneur, je te loue, je te dis merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Vraiment. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur